Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir la base de la gestion des accès. Pour chaque utilisateur que vous allez créer, il faut lui associer un rôle ou un niveau de sécurité dans l'orchestrant. Avant même de créer vos utilisateurs, vous allez devoir créer vos rôles, s'ils ne sont pas déjà créés. Nous allons aller dans Fichier, Gestion générale, Sécurité, Gestion des rôles. Vous verrez la liste des rôles existants dans votre base de données. Il n'est pas possible de supprimer un rôle qui est associé à un utilisateur, même si ce dernier n'est pas actif. Vous allez devoir, dans ce cas, aller changer son niveau d'accès avant de pouvoir supprimer un rôle. La case Administrateur système indique que ce rôle possède des droits d'administrateur. Il a par défaut accès à tout, incluant des menus spéciaux. Ce rôle est habituellement réservé à notre équipe chez Concept Industriel ou aux super utilisateurs. Il y a deux façons d'ajouter un rôle. En le créant de toutes pièces, c'est-à-dire en inscrivant ici un nouveau rôle, par exemple vente, et en cliquant sur ajouter. Il est possible aussi de partir d'un rôle déjà créé pour en créer un autre en cliquant sur le petit icône de copie ici. Donc, je vais prendre celui des achats pour copier. Ça a créé une copie de achat que je peux venir renommer en cliquant sur le petit crayon. Je vais le nommer Vente et cliquer sur le crochet vert pour confirmer mon choix. Nous allons ensuite aller gérer les différents accès pour ce rôle. Il y a les accès suivants du menu Fichier, Gestion générale, Sécurité et toutes les associations qui sont ici. Il est aussi disponible dans la section Navigation du menu de gauche. Il y a donc Gestion de l'accessibilité des rôles ou Gestion de l'accessibilité, le deuxième choix dans le menu de gauche, qui va permettre de gérer l'accès aux différents menus du haut et aux sous-menus, de même qu'aux requêtes prédéfinies et à la gestion documentaire. L'association des rôles au menu gauche qui permet de gérer l'accès des affichages de menus de gauche dans différentes pages et donner accès à certaines fonctions spécifiques comme par exemple l'ajout ou la suppression de lignes dans un tableau. Il y a ensuite l'association des rôles aux types d'importation pour lesquels on peut choisir quelle importation l'utilisateur a accès. Il y a aussi l'association des rôles aux rapports pour donner accès aux différents rapports standards ou personnalisés. L'association des rôles au calendrier pour choisir quel calendrier du menu suivi l'utilisateur pourra consulter. Et finalement, l'association des rôles au tableau de bord pour choisir quel tableau de bord l'utilisateur pourra voir si vous avez bien sûr ce module. Nous allons commencer par la gestion de l'accessibilité des rôles. Vous avez en haut la liste déroulante des rôles, puis en dessous, la liste correspondant aux différents menus du haut qui contient les différents sous-menus de ces derniers. Pour voir les sous-menus, on clique sur un petit plus devant le menu. Ça va déployer les sous-menus en dessous et on va ainsi de suite jusqu'au dernier menu, au plus dernier niveau. Il suffit de cocher ou de décocher les menus auxquels on veut donner accès ou non. Pour les requêtes prédéfinies, vous allez devoir aller sous Fichier, État, Requêtes prédéfinies. C'est là que vous allez pouvoir cocher les différentes requêtes auxquelles vous voulez donner accès à votre utilisateur. Après avoir terminé de modifier un rôle, n'oubliez pas de sauvegarder. Allons voir maintenant l'accès au menu de gauche en passant par le raccourci du menu de gauche. Là aussi, on a la liste des rôles en haut pour choisir le rôle que l'on veut. Par contre, cette page est en ordre alphabétique des noms de pages. J'ai des trucs à vous donner pour vous y repérer. Pour accéder à la gestion du menu de gauche d'une page en particulier, comme celle par exemple des commandes, vous pouvez peser sur votre clavier sur CTRL F pour sortir la barre de recherche. Si je tape commande client, je peux aller trouver les commandes clients un peu plus facilement et ensuite aller voir quel élément je peux donner. Un autre truc, c'est d'aller directement dans la page, par exemple des commandes clients, et de cliquer sur le menu Gérer les accès à ce menu. La page va être filtrée directement sur ce menu. Il suffit de choisir en haut le rôle auquel vous voulez donner accès. Par défaut, vous allez avoir le premier rôle, donc faites attention à donner les accès au bon rôle. Vous verrez aussi un élément qui s'écrit élément masqué. Cette rubrique va regrouper
des cases spéciales ou des accès spéciaux dans le tableau, donc comme modifier, ajouter des lignes ou des accès à des cases spécifiques. Quand vous avez fini vos changements, n'oubliez pas de sauvegarder dans le menu de gauche. On va fermer ces pages-là et retourner dans la page principale. On va ensuite aller voir l'association des rôles au rapport. La page contient elle aussi une liste déroulante pour choisir en haut le rôle à modifier. La liste est regroupée quant à elle par section de rapport. À la création d'un rôle, il a accès par défaut à tous les rapports. Il faut donc aller cocher ou décocher pour donner accès aux différents rapports. Si je vais par exemple dans la section comptable, le numéro entre parenthèses, le numéro interne d'identification du rapport. Il va nous aider lors des modifications ou des ajouts. Remarquez que cette page est en mode sauvegarde automatique, donc il n'y a pas de bouton de sauvegarde dans le menu de gauche. Pour avoir accès aux différents rapports, vous devez avoir donné accès au menu Fichier État et aux différentes sections dans la gestion de l'accessibilité des rôles pour que l'utilisateur puisse accéder à ces rapports. Au niveau de l'association des rôles aux imports de données, cette section a aussi une liste déroulante pour choisir le rôle et elle est séparée en deux sections. Donc, Orchestra pour les importations standards et personnalisé si vous en avez des personnalisés. Si je clique sur le petit plus, je peux donner accès aux différentes importations d'Orchestra. Là aussi, cette page est en sauvegarde automatique. Même principe que les importations, vous devez avoir donné accès avant au menu Fichier, Gestion générale, Base de données, importer et exporter des données dans la gestion de l'accessibilité des rôles pour que l'utilisateur puisse avoir accès à la liste des importations. Nous allons aller voir l'accès au calendrier. L'accès au calendrier suit le même principe, donc une liste déroulante en haut qui permet de choisir le rôle à modifier et on peut aller cocher les calendriers qu'on veut donner accès à l'utilisateur. Même chose, le rôle doit avoir accès au menu suivi calendrier pour avoir accès aux différents calendriers. Finalement, il reste l'accès aux différents tableaux de bord. Si vous avez évidemment ce module. La liste déroulante en haut permet aussi de choisir le rôle qu'on veut modifier. Cette page est un petit peu différente. On a accès à gauche aux différents tableaux de bord qu'on peut donner accès et à droite aux différentes sources de données qu'on peut donner accès. L'accès à droite et les accès en édition va permettre, comme ça le dit, de donner accès à ce rôle à l'édition des tableaux de bord, donc à la mise en page et à l'édition des sources de données des tableaux de bord. Il reste un dernier type d'accès à vous montrer. Celui-ci est pour l'affichage et la visibilité des factures fournisseurs qui sont basées sur le domaine d'application du fournisseur. Cette gestion est accessible via Fichier, Initiation d'entreprise. On va aller ensuite dans le menu Formulaire transactionnel. Dans l'onglet Achat, tout en bas, on peut venir restreindre les factures fournisseurs selon les domaines d'application. Donc, par type de rôle, la même liste qu'on avait dans les autres pages, on peut venir activer l'accès aux différents domaines d'application. Ça veut dire que si c'est coché, l'utilisateur va avoir accès. Si ce n'est pas coché, l'utilisateur, le rôle, n'a pas accès. Il va avoir accès à toutes les factures dont le fournisseur n'a pas de domaine d'application. N'oubliez pas, quand vous modifiez un rôle, à chaque fois, vous devez remonter en haut et venir sauvegarder dans le menu droite cette fois. J'aimerais vous montrer une dernière page, celle de Fichier, Gestion générale, Sécurité, Liste des utilisateurs et rôles. Cette page va vous permettre de voir les utilisateurs de votre base de données ainsi que le rôle qui lui est attribué. Vous pouvez filtrer la page pour avoir seulement les utilisateurs actifs en utilisant la case qui est en haut et vous avez les rôles. Vous pouvez également dans cette page venir changer le rôle. C'est possible de le faire dans cette page ou directement dans la page de l'utilisateur. Par exemple, si je clique sur l'utilisateur, je peux venir choisir le rôle dans la liste déroulante au niveau de sécurité et sauvegarder. Sinon, au niveau de la page, je peux venir changer ici le rôle et venir changer, par exemple, pour administrateur. Cette page est en sauvegarde automatique. Vous avez également la possibilité d'importer et exporter des rôles. Donc,
pour l'initiation des rôles, la première configuration, il est possible à partir de Fichier, Gestion générale, Sécurité, Exportation des droits d'accès. Vous pouvez exporter les menus de gauche, les menus du haut et les rapports. Vous cliquez sur Exporter, ça va vous donner un fichier Excel que vous pouvez modifier et ensuite aller réimporter grâce au menu Fichier, Gestion générale, Sécurité, Importation des droits d'accès. C'est un peu le même principe que pour l'exportation. On va aller choisir la catégorie d'accès qu'on veut réimporter. On choisit le fichier en cliquant sur le bouton, puis on clique sur Importer. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter notre base de connaissances dans notre portail Jira ou consulter l'aide en ligne disponible dans le menu Point d'interrogation. Bonne journée!